Aujourd'hui, je te raconte le protocole Reston ou Reston. On sait pas trop comment ça se prononce en fait. Nous, on dit Boston, les Français disent Boston, en anglais, on dit Boston. Donc moi, j'ai toujours appelé ça le protocole Reston. Je te le montre. Édition 2009, que tu vois là. Édition 2016, que j'ai dans mes mains. Faut que tu saches qu'en 2007 est arrivée au Québec une maison d'édition qui s'appelle Coup de tête. Coup de tête avait comme mission de publier des courts romans d'action, d'aventure, dans les genres littéraires, du roman de gare qu'on appelle, donc des romans pas trop chers avec beaucoup d'action et pas beaucoup de perte de temps, je vais le dire comme ça, tiens. Et je t'en montre un par exemple ici, La valse des bâtards de Alain Ulysse Tremblay, qui est un de mes auteurs préférés. Donc, en 2007, sortent les premiers romans coup de tête et rapidement dans les médias, les articles qui sortent mentionnent que les romans font environ 20 000 mots, que donc c'est assez court et percutant. Et le slogan coup de tête, c'est on est à la littérature ce que le rock est à la musique. Donc, je trouve ça intéressant. C'est en plein le genre de choses que j'ai envie de faire, que je veux faire dans ma carrière d'auteur. À ce moment-là, je sais pas trop si je vais écrire tant que ça pour les jeunes. J'ai plus envie d'écrire pour les jeunes adultes ou pour les adultes qui tripent sur la littérature qui brasse un peu. Donc, je me dis, tiens, c'est un beau projet pour moi. J'avais déjà l'idée d'écrire une histoire de zombies depuis quelques années à ce moment-là. Donc, on est en 2007. Et je commence à avoir des trucs qui s'en viennent. Donc, Le Loup du Sanatorium est en chemin aux éditions des Six Brumes. Et j'avais envie de continuer à expérimenter avec l'écriture. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ce truc-là, publier chez Coup de tête. Moi, à cette époque-là, je suivais un des conseils de Stephen King qui est d'écrire 1000 mots par jour au minimum. Donc, c'est ce que je faisais. Et j'avais un blog à ce moment-là qui fonctionnait relativement bien. Là. Je publiais des billets régulièrement, puis il y avait beaucoup de gens qui venaient voir. Donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre un décompte de mots sur mon blog, puis à chaque jour, je vais updater ce chiffre-là, puis ça va me motiver à écrire mon 1000 mots par jour, puis à avoir cette espèce de sentiment-là d'urgence que je voulais qu'on ressente. Moi, la première image que j'ai eue en tête quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, c'est une image d'un quelqu'un qui, dans une école, prend la tranche de papier, arrache la lame et s'en sert pour découper dans les zombies. Je savais pas d'où ça venait cette image-là, puis dernièrement, j'ai revu le film Les Enseignants, un film où des extraterrestres envahissent une école secondaire puis où les jeunes se défendent dans l'école et il y a cette scène-là où ils arrachent la tranche, la lame de la tranche, le massicot pour pouvoir se battre contre les monstres. Donc probablement que inconsciemment j'avais cette image-là en tête dans mon imaginaire. Donc ça c'était une scène que je voulais, donc je voulais que ça se passe à l'école secondaire et moi j'étais prof à l'école secondaire des Pionniers à Trois-Rivières à ce moment-là. J'enseignais les maths et les sciences principalement et j'écrivais le soir et voilà, je me suis dit, tiens, je vais écrire mon roman qui se passe à l'école des Pionniers. J'habitais dans un appartement, dans une rue pas trop loin de là, donc c'était assez simple d'avoir un lieu où ça pouvait commencer. Je cherchais un lien dans le monde réel, en fait, que je pouvais peut-être utiliser pour commencer l'histoire. Moi, j'aime bien ça quand c'est lié à des faits vécus ou inspiré de faits réels quand j'écris. Donc, quand j'étais en train de faire mon idéation de roman, que je me préparais à écrire, il y a un bateau qui est resté pris sur le haut fond, sur le fleuve à Trois-Rivières. Donc, et je me suis dit, voilà, on pourrait avoir une bébête, une créature qui s'échappe de là, du bateau, et qui ensuite contamine quelques personnes, et que c'est comme ça que l'épidémie de zombies commence. Assez rapidement dans le processus d'écriture, j'avais envie d'aller chercher aussi une histoire alternative. J'avais pas envie d'avoir juste les gens qui essaient de survivre aux zombies puis qui se sauvent. J'avais envie d'aller chercher autre chose dans cette histoire-là. Et j'aime bien les narrations alternées. Donc, quand il y a une narration principale où on suit un groupe de personnages et une narration secondaire qui est en petites vignettes où on peut suivre autre chose. Et c'est comme ça que sont nés les interludes, les intermèdes dans le roman où on suit au niveau politique ce qui se passe. Parce que mon concept de base était que si on est dans un cas où une maladie ou une épidémie comme celle-là, par exemple, prend le contrôle d'un endroit, les pays voisins peuvent intervenir. Je m'étais inspiré pour cette idée-là de la ville de Reston, aux États-Unis, qui est une ville où il y avait eu une épidémie du virus Ebola. Donc, je m'étais dit, tiens, après ça, les pays importants dans le monde, le G7 ou le G20, là, signent une entente, un protocole qui permet aux pays d'intervenir dans les voisins si jamais il y a une épidémie incontrôlable. On est en ce moment en pleine crise du coronavirus. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui se trame en arrière-plan, on ne le sait pas. Voilà, c'est un petit peu ça le concept de départ. Donc, on suit deux colocs, Victor et Lucien,
qui vont avoir à affronter des zombies, entre autres leur voisin Raoul, qui est contaminé par les zombies. Ils vont donc vouloir se réfugier à l'école secondaire où Victor est suppléant. On suit leur petit parcours de 3-4 rues là, de l'appartement à l'école et leur survie dans l'école. Et en parallèle, on suit les gouvernements qui font des tractations pour essayer de contrôler l'information. Internet est coupé, la télévision aussi, tout ça. L'hélicoptère TVA se fait descendre au-dessus du pont de Trois-Rivières. Donc ce genre de péripéties-là en trame de fond secondaire. Avec l'armée qui débarque à Trois-Rivières dans la ville qui est fermée, qui est comme assiégée par l'armée en fait pour contrôler cette espèce d'épidémie-là qui se déroule très rapidement. Donc voilà le concept de départ du protocole. En fait, le roman est sorti en 2009, c'est l'édition qui est juste là derrière moi, avec un bon retentissement. Là, en fait, là, comme j'avais sur mon blog tenu le compte de moi à jour, puis qu'il y avait eu le congrès boréal pendant ce temps-là en plus, où j'avais parlé du projet avec des gens qui étaient là, il y avait comme un petit buzz autour. Donc le roman est sorti en octobre, et en novembre au Salon du Livre de Montréal, on m'a dit qu'on en réimprimait déjà parce que le premier tirage était sur le bord de s'épuiser. Puis l'année suivante, il a été réimprimé encore. En 2013, il y a eu une autre impression où on a changé les paratextes autour. Là. Et en 2016, chez Numéro de série, est sortie la deuxième édition, qui est celle-là, deuxième édition officielle, si tu veux, avec un retravail linguistique, entre autres, là, de révision sur le langage et tout ça. Les romans ont souvent des drôles d'histoires en arrière, fait que voilà. Je t'invite à suivre ma chaîne pour pouvoir avoir d'autres histoires de comment les romans ont été écrits.